السلام عليكم. هذا التمرين الخامس, l'exercice numéro 5, nous allons voir comment calculer le développement limité de la composée de deux fonctions. Alors je donne un exemple ici. Calculer le développement limité à l'ordre 4 au voisinage de 0 de cette fonction. La fonction qui a x associé exponentielle cosinus x moins 1. Alors tout d'abord, avant de commencer à calculer ce développement limité de la composée de deux fonctions, tout d'abord, il faut vérifier est-ce que la fonction ici, cosinus x moins 1, tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc je vais vérifier tout d'abord que exponentielle cosinus x moins 1, c'est la composée bien sûr de deux fonctions. Alors remarquez bien ici que si j'appelle la fonction exponentielle par f et cette fonction par g, donc f rangé de x est égal à f de g de x, c'est cosinus x moins 1, est égal à exponentielle cosinus x moins 1. Donc c'est bien que cette fonction est la composée de deux fonctions. La première c'est l'exponentielle, la deuxième c'est cosinus x moins 1. Je vérifie tout d'abord, est-ce que la fonction g, cette fonction, tend vers 0, parce que nous allons utiliser le développement limité de l'exponentielle. Est-ce qu'elle tend vers 0 quand x tend vers 0? Donc ceci c'est très simple. Donc limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1, c'est bien est égal à 0, car cosinus x tend vers 1, 1 moins 1, c'est 0. Ceci, c'est très important à vérifier. Maintenant, je sais que je vais poser maintenant cosinus x moins 1 est égal à t. Alors lorsque x tend vers 0, alors t, elle tend aussi vers 0. Et je sais que le cosinus, son développement limité à l'ordre 4 au voisinage de 0 est égal à ceci. Nous l'avons déjà vu dans les exemples précédents. Vous pouvez les voir dans les vidéos précédentes. Alors cosinus x est égal au voisinage de 0 à 1 moins x carré sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4 plus un petit o, c'est-à-dire la partie négligeable, plus un petit o de x puissance 4. Alors maintenant, en posant cosinus x moins 1 égale à t, alors je peux maintenant le 1 ici, je peux le ramener dans le premier membre et j'obtiens cosinus x moins 1 est égal à ceci. Vous allez voir pourquoi. Cosinus x moins 1 est égal à t, donc t est égal à moins x carré sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4 plus un petit o de x4. Et on sait que l'exponentielle, son développement limité à l'ordre 4, au voisinage de 0, t il tend vers 0 ici, donc est égal à 1, nous l'avons déjà vu et nous l'avons déjà calculé dans des exercices précédents, vous pouvez les voir sur la chaîne. Alors est égal à 1 plus t carré sur factoriel 2 plus t au cube sur factoriel 3 plus t puissance 4 sur factoriel 4 plus un petit o de t à la puissance 4 ici jusqu'à l'ordre 4. Maintenant je vais substituer cosinus, alors est égal à ceci. Je vais maintenant substituer t par la valeur t est égal à cosinus x moins 1, cosinus x moins 1 égale à ceci. Donc je vais substituer t par ceci, par moins x carré sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4 plus un petit o de x à la puissance 4. Ce que j'ai fait ici, alors le 1, celui-là, il est là, plus t, le t, il est là, à la puissance 1, ici à la puissance 1, plus t au carré, le voilà t au carré, sur factoriel 2 qui est égal à 2.
Donc, si je continue à écrire, alors je vais écrire ceci plus ceci à la puissance 3 sur 6 plus ceci encore à la puissance 4 sur 24. Puis factoriel 4 est égal à 24. Mais, alors, quand je dépasse la puissance 2 ici, remarquez bien que ici, si je fais ici exposant 3, donc le premier terme que j'obtiens ici, c'est une identité remarquable, c'est à la puissance combien? X au carré à la puissance 3, c'est x à la puissance 6. Donc j'ai dépassé 4. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, les termes qui ont le degré supérieur strictement à 4 sont négligeables. Donc, ils seront négligés. C'est pour cela que je me suis arrêté à ici. Donc, plus un petit o de ceci, ceci. Alors, j'ai oublié d'écrire le petit o à la puissance 4 ici. Je vais l'écrire. Mais c'est pas grave. Alors, j'efface. Plus un petit o de x à la puissance 4 le tout, et je ferme les deux parenthèses, le tout au carré. Ici, c'est au carré. Alors, maintenant, remarquez bien que quand j'effectue cette identité remarquable, ici nous avons au carré ici. Quand j'effectue l'identité remarquable, alors j'obtiens ici x4 sur 4 moins x carré sur 2, le tout au carré, c'est x4 sur 4. Les autres sont de degré supérieur strictement à 4. Le double produit ici, il va me donner 6. Et le carré du deuxième terme, ça va donner x à la puissance 8. Ils sont tous négligeables devant x4. Donc tout ça, tout ça, c'est négligeable devant x4. Le voilà, je l'ai écrit ici. J'ai remplacé ça, toute cette écriture par cette écriture. Donc maintenant, je vais simplifier les choses ici. Donc le 1, il est là. Ceci, je supprime les parenthèses. Donc j'obtiens moins x carré sur 2 plus x4 sur 24. Alors ici, maintenant, je passe ici. Identité remarquable. Donc a plus b au carré, c'est a au carré. Donc j'obtiens x4 sur 4. Je le divise par 2, ça donne x4 sur 8. Et les autres termes qui vont suivre sont de degré supérieur strictement à 4. Donc ils sont tous négligeables aussi devant x4. Et je sais d'après l'un des astuces déjà vues, un négligeable devant x4 plus un autre négligeable que je vais obtenir ici devant x4, ça va me donner comme résultat un autre négligeable devant x4. Je simplifie maintenant ce qui reste. Alors ici 8, je le multiplie par 3 pour avoir 24. Donc 3 ici, plus 1 ça fait 4. 4x4 sur 24. Je simplifie par 4. J'obtiens x4 sur 6 plus un petit o de x4. Et voilà, donc voici le développement limité de notre fonction ici, qui est la composée de deux fonctions, est égal au voisinage de 0 à 1 moins x carré sur 2 plus x4 sur 6 plus un petit o de x4. Donc voilà la fin de cet exercice. Je vous laisse à la prochaine fois et n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne, d'activer la petite cloche, de partager avec vos amis et collègues pour recevoir toujours le meilleur
d'exercice. Au revoir.